Salut les copains. Alors, aujourd'hui c'est le 3e jour chez Jimmy. On va essayer d'installer ceci. Donc, ça c'est un siège. Et du coup, ça c'est le support du siège. Donc ça, il faudra le monter et l'installer. Et de même pour ça. On va aussi essayer d'installer des harnais qu'on n'a pas encore reçus mais qu'on devrait recevoir au cours d'aujourd'hui. Hier, on a oublié d'installer un truc. Ce truc, c'est la barre anti-rapprochement à l'arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ça. Et voilà. Voilà. La barre stable est mise. Ok. On a avancé la voiture. On va installer les sièges. Ici, il y a déjà un siège baquet. Et en fait, il n'est pas homologué ce siège baquet. Et il est vieux. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que à la place de ce siège extrêmement pourri qui est en passager, on va mettre celui-là. Et on va mettre celui-là en conducteur. Déjà, tu enlèves comment le siège, Jim? C'est juste les écrous. C'est que tu roules allongé à l'arrière. Comment ça? T'as l'impression que je suis allongé là? Ah oui. Ah, pas moi. Moi, je suis bien comme ça. Bon, après, c'est ta position. Hein. Ouais. Alors, il faut enlever ça et ça, j'imagine. Déjà. Ouais. Et tu vas enlever le support complet? Non. Ok. Je suis pas sûr qu'un support Recaro aille sur un Sparco. Parce que nous, les supports qu'on a, c'est des Universal Sparco. Donc ça devrait passer logiquement. Ouais. Vas-y, tiens-le. Parce que j'ai pas encore totalement enlevé la vis. Bon, hop, vas-y. Yeah. Il n'y a plus rien. Bon, on enlève. Ils sont où les trucs universels? Ils doivent être devant, juste quelque part par là. Ah, d'accord, il y en a là. Le support. Ok, maintenant mes Sparco. Ah bah oui. Alors. Ouais non en fait, comme ça a l'air bien. Bon, les vis, ça va pas. Il n'y aura pas grand chose en réglage, bonhomme. Ouais, non, mais je sais justement, tu m'as dit que ce serait pas réglable, c'est pas réglable, point. On verra comment je suis par rapport à la conduite. Au moins, ce sera moins chiant pour s'ajuster et mettre le harnais là. Et au pire, si c'est beaucoup trop loin, je mettrai peut-être un quick release pour que ça fasse 8. Et comme ça, ce sera marrant aussi. Quick release, c'est les. C'est les trucs que tu mets pour attacher, détacher vite le volant. Et je te le tiens. Faudrait que tu vas te mettre au volant. Ok. L'ancien siège est là. Je peux vous dire que celui-là, il est déjà d'office plus confortable que le Rêve 2. Mais au moins le Rêve 2, il est homologué. Celui-là, il l'est pas. Enfin, il l'était. En 2000. Il était en 2000 et... Il n'était plus homologué en 2005, le truc. Il sera périmé en 2023, celui-là. Vas-y. Grimpe. Ok. Encore un peu loin, mais c'est déjà pas mal au niveau de l'embrayage. Et au bras. Ah, au bras, c'est parfait. Au bras, c'est bon gros 90 degrés. C'est très bien. Alors on reste comme ça alors. Ouais. Après l'embrayage, ça va être un peu galère, ça va être un peu relou. Ben... Tu vois, vraiment le ramasser d'un millimètre. Hein. Je pense que, comme ça, tu vois, vraiment d'un millimètre, juste bon. Bon, on va refaire un cran. Ok. Ah, je veux pas tout casser. Non, ne casse pas. C'est bon. Yes. Il est quand même fin. Hein. Celui-là, il est un peu moins.
Ce serait possible d'avoir une inclinaison un peu plus vers l'arrière, un peu plus comme ça, tu vois? Le Ou siège? pas? Ouais. Le plus le coucher? Ben juste ça un peu plus bas, l'arrière un peu plus bas. On va mettre un cran alors. Ok. Parce que j'ai l'impression d'être un peu, tu vois, balancé vers l'avant. C'est un peu bizarre. C'est vraiment un tout petit effet, c'est pour ça, pour le corriger, je pense qu'il faut un cran, c'est tout. Ah, ça promet, hein. Déjà là, je sens que après ce petit réglage, ça va être nickel. C'est bon. Là, je sais, c'est bon là. Là, je suis très bien au niveau du volant. Genre, je suis assez près. De toute façon, c'est ce qu'il faut en drift, hein. Il faut pas que tu sois comme ça. En drift, il faut que tu sois 90 degrés le bras pour que tu aies une super prise sur le volant. Et là, je sens que ma prise sur le volant, elle est parfaite. Que là, pour tourner, en drift, tu fais ça. Tu lances et tu rattrapes. Donc, c'est nickel. Bah, elle est vendue. File. Oui, chef. Comment est-ce que je fais pour pas te casser? Attends, je vais réessayer la technique du feu. Ya Yes. Ok, attention, tiens-le. Ok. J'ai des petites jambes, c'est pour ça que c'est autant avancé. On va repercer. Il va falloir repercer? Ouais. Merde. Bon bah écoute. Nickel. Ah, intéressant. Mettons le siège. Lève-le un peu. Si je l'écarte un peu, ça passe, ouais. Ok. What can you do this? Tu le savais ça? Bah oui, je le savais. Depuis combien de temps? Depuis le début? C'est marrant. Ah même c'était toi qui m'avais montré, je crois. Tu pouvais faire ça. Ouais. Allez, on teste ça. Ah ouais, putain. Putain, c'est ultra nickel, mec. C'est ultra nickel. La pédale, c'est parfait. L'accélérateur, c'est parfait. Le frein, c'est parfait, j'y ai accès. Le volant, t'as un énorme grip, c'est hyper bien. Vraiment, c'est... En fait, c'est là que j'allais quand je le réglais, l'avant. C'est ici que j'allais, donc maintenant, j'ai pu le régler. Par contre, pour mettre les harnais, ça va être un peu plus chiant. Mais bon, c'est pas grave. C'est moi où c'est rouillé là? On enlève? Yes. Ah? Il est pas lourd. Il est pas lourd, c'est vrai? Ah. On enlève peut-être la ceinture. Ok, pendant que Jimmy finit de mettre les supports de siège pour le siège passager, je vais déballer ce petit colis qui, en l'occurrence, sont les harnais. Des harnais
que vous allez énormément apprécier. C'est exactement dans le style dans lequel je vais vouloir aller plus tard. Vous allez comprendre. Donnez-moi mon harnais. Vite. Il met du scotch partout quand même. En dessous et au-dessus. Ah. Ah. Ah 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 ah. Yeah. Yeah. Vous la voyez la marque à travers. Donc ça, je vais payer de ma poche. Je vous mettrai de toute manière à chaque fois un lien dans la description. Et voilà les harnais. Ah putain, je suis content de les avoir. Ça faisait super longtemps qu'on les avait commandés. Oh putain de merde. Ah les gars, ça va être violent. Waouh. Putain. C'est bon, il y a les œillets, Jimmy, ils sont déjà dessus. Ils les fournissent avec. Yeah. Ces anciens harnais Sparco, ils vont dégager vite fait. Et ça va prendre le relais, les potes. J'espère qu'ils vont avoir la taille DA. Qu'ils vont passer, quoi. Mais oui. Et de 1. Hop. Ah. Yes. Alors, le 3e et le 4e, ils sont dans la boîte. Allez chercher. Ah, perso, moi, je les trouve excellents. Excellent. Regardez-moi ça, comment ça rend stylé d'ici, putain. Oh. Alors, je pense qu'il y en aura qui aimeront pas la couleur verte sur une voiture noire ou quelque chose comme ça, ou quand c'est aligné avec du rouge. Mais franchement, putain, moi je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. C'est de la balle. Voilà, on va mettre les autres œillets. Enfin, les autres crochets plutôt. Alors, déjà, un ici. Facile à mettre. Ah, il faut peut-être des... Ouais, je pense qu'il faut ça à mettre entre le crochet et la tôle. Ça se serre à la main ou... Au pied. Au pied? Ouais. Yeah. Facile à serrer au pied. Ça devrait être bon. Il est serré extrêmement fort. Donc 1, 2, et si on regarde par rapport à la symétrie des autres, il y en a un là, ici là, et un ici. Ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas là. Ok. Nickel. Alors le dernier du coup, Jimmy, on le met où? Y'a rien. Non, il y a un capuchon. Genre comme si... Tu vois ou pas? Y'a rien. Ah. On attend ta réponse. Il faudrait percer la coque et mettre une contreplaque derrière. Ok. Wouh, c'est allé vite, putain. Ah ouais, c'est d'accord, c'est pas renforcé du tout, c'est pour ça qu'il faut renforcer. Ok, on a mis l'œillet avec une plaque en dessous. On met en place les deux harnais du fond. Ouais, les harnais du fond. Donc le premier, et le deuxième, il est là. Hop. Voilà. C'est fait. Maintenant, on peut mettre les sièges. Ah, on est prêt, mais ça passe. On est prêt, mais ça passe. Ça y est, ça a été vissé. Les harnais sont mis du coup du côté passager. Les anciens sièges et anciens harnais sont du côté passager. Et maintenant, les nouveaux sièges et les nouveaux harnais sont du côté conducteur. Tout ça, c'est homologué. Ça l'est plus, mais on s'en fout, c'est pour les passagers. Voilà. Putain, on en aura galéré pour juste mettre des sièges et des harnais, mais bon. Le rendu est extrêmement bien comparé à avant. Donc Jimmy, il nous reste quoi à faire? Manger. C'est bien ça, j'aime bien. Soit le côté mécanique est terminé, il nous reste du coup le côté esthétique à terminer. Et on est quand même plutôt pas mal sur tout ce qu'on a fait. Je suis très content, du coup Jimmy, merci beaucoup, je sais que je peux pas montrer ton visage, donc merci beaucoup. Il nous restera quand même la fuite de DA à élucider, mais le problème c'est qu'on n'a pas les pièces qu'il faut. Et en fait c'est un tuyau qu'il faut changer, c'est un tuyau inflexible, sauf que ça se trouve genre nulle part. Donc c'est la galère, il va falloir que je me renseigne. C'est le tuyau, c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez, ça doit être trop noir. Mais voilà. On va laisser la voiture chez Jimmy encore un petit peu de temps, jusqu'à ce qu'on aille faire l'alignement et tout le bordel.
Mais en attendant, bah écoutez, on est bien. Sur ce, les amis, la puissance appartient à tous. Salut!